ici CHPHD. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, à propos du mode cinématique de Apple. Donc, à la dernière vidéo, nous avions parlé du mode cinématique de Apple et nous avions dit que nous allons faire toute la vidéo avec le mode cinématique de Apple. Et bien sûr, c'était la vidéo sur les AirTags. N'oubliez pas la vidéo pour le giveaway. Regardez la vidéo, je vais mettre le lien en haut ici. À la fin, je parle du giveaway, participez en masse parce que je veux faire sortir ces AirTags de chez moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à vous abonner également sur ma page Instagram et à laisser dans les commentaires, c'est très important pour que je puisse savoir avec quel nom je fais les tirages. Bon, ça c'est good. Le mode cinématique. Je ne vais pas vous le cacher, c'était un vrai désastre de filmer avec le mode cinématique. C'était long, ça prenait du temps. Et surtout, comme vous pouvez le remarquer autour de moi, les contours ne sont pas bien ajustés. J'ai fait l'erreur de prendre la vidéo en un shot, c'est-à-dire une longue vidéo de 30 minutes, ce qui m'a coûté encore plus. Pour l'instant, pour faire les modifications sur la vidéo, vous devez encore utiliser votre iPhone pour pouvoir faire les modifications sur la vidéo, c'est-à-dire augmenter, réduire le blur, tout ça. La fonctionnalité n'est pas encore arrivée sur le Final Cut. En tout cas, sur moi, mon Final Cut Pro qui est à jour, j'ai pas cette fonctionnalité. J'ai d'autres nouvelles fonctionnalités, comme le nouveau tracker de Apple, mais principalement pour réduire le blur dans un mode cinématique. Je ne l'ai pas trouvé, il ne fonctionne pas encore en tout cas. C'est une fonctionnalité qui va venir dans le futur selon ce que Apple nous a apporté. Et en tout cas, je ne l'ai pas trouvé moi-même. Ça, c'est un point. Mais le point le plus gênant dans tout ça, c'est que vu que j'ai pris toute la vidéo d'un coup, la vidéo était super lourde. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai l'habitude de prendre vraiment toutes mes vidéos en un coup et après je les chope dans Final Cut Pro, je les coupe dans Final Cut. Mais cette fois-ci, la vidéo était extrêmement lourde. Vu que c'est le mode cinématique, vu qu'il gère les ombrages, vu qu'il gère le focus, soit plus focus sur ça, soit plus focus sur ça, vu qu'il y a tellement d'informations, tellement de données qui transitent avec ce mode, le dossier, pas le dossier, le fichier en lui-même, le fichier vidéo en lui-même, il est extrêmement lourd. Donc le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est comment transférer ce fichier, cette vidéo, de mon portable vers mon ordinateur. Ça, c'était très challenging. C'était vraiment une vraie plaie pour faire juste un transfert. J'ai essayé vraiment tous les moyens. J'ai essayé le AirDrop, j'ai essayé le WeTransfer, j'ai vraiment tout essayé. Et au final, ce qui a marché, c'est de connecter mon portable à l'ordinateur et d'attendre que l'ordinateur décide de trouver le fichier dont j'ai besoin avant de pouvoir le copier. Donc, c'est vraiment un processus de l'avoir sur le portable, le connecter à l'ordinateur, attendre que l'ordinateur télécharge l'information sur la plateforme photo quand vous connectez votre portable et ensuite maintenant de le télécharger du cloud ou je sais pas quoi pour qu'il apparaisse dans photo avant de pouvoir maintenant le télécharger sur votre ordinateur. Donc c'est un processus qui est quand même long et ennuyant. C'est pour cela que la vidéo en tant que telle a pris plus de temps à être complétée. J'ai travaillé plus d'une semaine sur cette vidéo là, juste pour avoir un quand même assez bon rendu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point par rapport au mode cinématique, c'est que les options sont bien. Les modes, l'idée, elle est bonne, mais les réglages, ils sont insuffisants. Je m'explique. Avec le mode cinématique, vous pouvez tourner un film avec. En gros, c'est ce que Apple nous a présenté. Un film tourné avec le mode cinématique, plusieurs films. Mais le niveau de contrôle que nous avons avec le mode cinématique est vraiment très léger. À part choisir le focus sur qui et ensuite choisir un peu l'exposure, comment la lumière sera balancée dans le truc. C'est en gros toutes les options qu'on a en vrai. Et bien sûr, vous choisissez entre le mode warm, vibrant, les quatre différents modes que Apple a implémentés avec le 13 Pro Max et le 13 Pro si je ne me trompe pas.
Mais en vrai, c'est tout. Vous pouvez rien faire d'autre à part ça. Et ce qui est très ennuyant. J'ai vraiment envie de voir un futur avec le mode cinématique de Apple. Parce qu'il est vraiment, en termes de potentialité, il a beaucoup de potentiel. Honnêtement, j'ai eu vraiment du fun à l'utiliser parce que c'est vraiment très intuitif de pouvoir parler, échanger le focus juste en faisant ça. Et le focus reste sur cette image-là. Et on a un bleu naturel tout autour. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment pratique, je dirais. Un autre point sur lequel le mode cinématique avait du mal à travailler, c'était bien la partie blanche des AirTags. Donc j'ai encore les AirTags devant moi ici. La caméra a du mal à fixer les surfaces blanches. Surtout avec l'éclairage et tout. Une partie grise est plus facile à repérer, mais une partie blanche, elle demeure quand même très floue avec le mode cinématique et je crois bien avec tous les modes parce que je ne suis pas très sûr que vous arrivez quand même à clairement voir en ce moment. Mais bon, c'est à peu près tous les points que nous avons à propos du mode cinématique. Pour en venir sur une note plus positive, je trouve vraiment que le mode cinématique il a du goût, je vais dire, il a du potentiel. On peut vraiment développer dessus, on peut vraiment s'habituer à l'utiliser parce qu'il donne beaucoup de... Il est pratique à utiliser, plus facile, plus simple et puis ça donne l'idée que le monde du cinéma est vraiment simple. C'est juste un point and shoot, c'est-à-dire prendre le portable, soulever et puis commencer à filmer, on est capable de faire des choses merveilleuses. Mais c'est avec... Plus on met de l'énergie dans la création de vidéos, plus on comprend à quel point ce n'est vraiment, mais vraiment pas facile de faire des vidéos. C'est vrai, tout le monde pourrait prendre une caméra, se lever et filmer, mais tout le processus d'avoir un bon rendu, avoir une finition parfaite, avoir le flou équilibré, avoir le truc qui vous lâche. Ouais, ça c'est un contre aussi. Donc, je disais, avoir le flou équilibré ou avoir toujours les instruments qui marchent. Là, présentement, c'était mon tripod qui venait de me lâcher. Donc, tout ça, ça contribue vraiment à avoir une qualité de vidéo. Et en ce sens-là, c'est bien plus compliqué que je soulever et prendre une vidéo. Mais le mode cinématique donne une facilité qui n'était pas possible avant. Et vraiment, pour avoir un bon degré de flou, une bonne qualité de vidéo, il y a un temps, il fallait une grosse caméra avec des lentilles qui pouvaient être ajustées en fonction de la clarté que vous voulez. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, avec le mode cinématique, on pourrait le faire avec un iPhone. Là, présentement, toutes mes vidéos sont filmées à partir d'un iPhone. J'ai 2 caméras, mais que j'utilise pas encore. Et c'est vraiment des caméras vraiment basiques. Mais avec le rendu de mon iPhone, je suis pour l'instant satisfait. Peut-être quand je voudrais aller sur du 8K, je pourrais acheter une caméra si le budget le permet, mais on verra d'ici là. Mais en tout cas, en revenant sur le mode cinématique de Apple, c'est pas parfait, mais ça pourrait être mieux. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir utiliser le mode cinématique de Apple. Je ne vais pas passer toute la vidéo à vous dire que le mode est pourri, mais bon. Comme il est présentement, pourrait être mieux. Mais avec les quelques astuces que je vais vous donner, vous pourrez utiliser ce mode-là avec un peu plus de simplicité. Première astuce, ce serait faire des vidéos courtes. Faire des shots de soit 5 à 10 minutes, un truc comme ça, mais pas plus. Parce que plus la vidéo dure, plus la vidéo est longue, plus le fichier devient lourd. Plus le fichier est lourd, plus le transférer devient difficile. Donc là, ça devient un problème. Le deuxième point, c'est par rapport à l'édit. La raison pour laquelle le premier point, c'est les petits shots, c'est parce que plus la vidéo est lourde, plus l'édit devient compliqué et plus le portable prend plus de temps à render, c'est-à-dire à convertir tous les changements que vous faites pour que la vidéo soit complète. En gros, je suis en train de filmer et que j'ai tout rendu, j'ai les focus, j'ai le flou que j'aime bien, mais après dans l'édit, je vois que non, c'est un peu trop, je veux changer ça, je veux changer le focus, ce genre de truc. Si je veux le faire, il prendra plus de temps
à render, c'est-à-dire à faire tous ces calculs pour faire tourner la vidéo et la voir comme je le veux encore plus longtemps, ce qui tirera encore plus déjà la longueur de la vidéo. Alors, quand je dis la longueur, c'est vraiment ce qui va alourdir le fichier vidéo et en même temps ce qui va vous perdre encore plus de temps. Donc le premier point, faire des petits shots de 5 à 10 minutes. Le deuxième point, utiliser ces petits shots là pour pouvoir faire les edits. Les edits sont plus faciles sur les petits shots 5-10 minutes. Comme ça, vous faites, dès que vous finissez le shot ou bien quand vous êtes au moment de l'édit, avant de les transférer, vous faites les derniers réglages dont vous avez besoin. C'est-à-dire augmentation du blur, diminution du blur, focus, 1, 2, gauche, droite, ajustement de luminosité. Si vous voulez, ça peut être fait également sur l'iPhone. Et avec tout ça fait, vous avez maintenant le fichier semi-prêt, presque prêt, que vous pouvez transférer. Maintenant, les méthodes de transfert, ben, comme je vous ai dit, il n'y en a pas bien beaucoup. J'ai essayé email, AirDrop, Bluetooth, quand je dis Bluetooth, c'est l'AirDrop. Mais j'ai vraiment tout essayé. Message, je voulais dire iMessage, voilà. J'ai vraiment tout essayé. Et le seul qui a marché, c'est le contact direct avec l'ordinateur. Donc, j'ai pris un câble Lightning USB-C, j'ai connecté à mon MacBook et j'ai pu transférer. Ça a été pas super rapide et j'ai dû faire plusieurs essais. Mais c'est après que je me suis rendu compte que le portable avait besoin de rester connecté à la machine juste pour qu'il puisse upload vers la machine le fichier. Le fichier était super lourd. Je vais voir si je peux trouver exactement combien ce fichier pesait, mais c'était 30 minutes de vidéo cinématique, donc super intense. Avec tout ça, vous devriez être capable de tourner dans le calme et avoir une meilleure expérience que moi j'en ai eu. Oh oui, et aussi le mode cinématique, il n'est pas en 4K, il est seulement en 1080p, donc c'est-à-dire vous n'aurez pas la chance de filmer en 4K, vous pouvez juste filmer en 1080p, ce qui n'est pas si cool que ça, mais j'espère vraiment, je pense vraiment que dans le futur, ils feront des améliorations par rapport à ça pour autoriser la 4K dessus. Mais le vrai problème avec ça, c'est que ça va augmenter la taille des fichiers également, donc trouver un moyen plus pratique pour transférer les fichiers serait une bonne idée. En ce moment-là, le câble USB-C ou bien le Thunderbolt 4, le Thunderbolt 4, je ne sais pas comment on dit en français, je pense que c'est la même chose, les câbles là, serait bien plus pratique que le port Lightning, parce que le port Lightning est vraiment lent. Après ça, ce serait juste d'utiliser le logiciel que vous aimez utiliser pour avoir le rendu final. Moi, j'utilise Final Cut, vous pouvez utiliser iMovie ou Adobe, ou je sais pas quoi d'autre qu'il y a, mais c'est à votre discrétion à partir de ce moment-là. Moi, j'utilise Final Cut parce que j'ai un Apple, j'ai un Mac, et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On a parlé du mode cinématique aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la barre de commentaires. Dites-moi si vous aimez le mode cinématique, si vous allez l'utiliser, ou sinon c'est trop compliqué pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer la chaîne, à aimer la vidéo et à suivre toutes les autres vidéos, tant qu'à y être. Mais bon, on se retrouve à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.